Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur le thème de la créativité. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous disais qu'un des points forts de l'orthophonie en laquelle je crois, c'est la créativité. Et pour autant, je pense qu'il est très important que nous, orthophonistes, ne nous montrions pas plus doués en dessin que nos patients. Nos patients, ils sont en difficulté au niveau du langage. Mais bien souvent, ils sont doués au niveau de leur capacité. Je montre à droite parce que je pense à l'hémisphère droit, aux fonctions hémisphériques droites. Et donc, ils sont doués au niveau intuitif, au niveau imagination, au niveau du dessin. Donc, laissons-leur cette primeur. Si nous faisons des formations et que nous dessinons divinement bien, eh bien non seulement nous orthographions mieux qu'eux, nous écrivons mieux qu'eux, et en plus nous dessinons mieux qu'eux. Donc, quand on pratique l'arphonie, on est amené à faire des peintures. Eh bien, faisons des peintures comme des enfants. Ne nous montrons pas trop doués. Il n'y a absolument pas besoin d'être doué en créativité pour faire de l'arphonie. Bien au contraire. Et pour celles qui ne pratiquent pas l'arphonie, eh bien, quand par exemple on crée un texte avec un enfant, on va imaginer par exemple une proposition où il fait une phrase et j'en écris une autre. Laissez-le avoir la primeur. Souvent, je fais de la supervision professionnelle et je lis des textes. C'est l'orthophoniste qui a l'initiative de tout. Non, demandez-lui. C'est un héros, ce serait qui, c'est quoi l'action, où ça se passe. Et ensuite, vous, dans le texte, vous ne faites que entériner. Vous ne faites que rajouter un tout petit mot. S'il a parlé, je ne sais pas, d'une campagne extraordinaire, ben rajoutez qu'elle est verdoyante et accueillante. Mais n'amenez pas une idée nouvelle. Il faut qu'à la fin, quand l'enfant se relise, il ait l'impression d'avoir fait le texte tout seul. Il faut qu'il se sente valorisé, narcissisé. Voilà. Donc, une orthophonie créative, oui, mais toutes celles qui sont hyper créatives, freinez un peu vos élans pour que ce soit l'enfant qui passe devant. Pensez-y. Du coup, j'ai envie de rajouter un petit conseil que vous pourriez essayer cette semaine. Quand vous recevez votre patient, tendez-lui un magazine de géo par exemple, et demandez-lui, choisis une image qui te fait du bien. Alors il feuillette, il prend une image, et vous lui dites, celle-là, c'est ton image ressource. Quand dans la séance, peut-être qu'il y a des petits moments de baisse, on met la main sur l'image et on se ressource. Ça nous recharge en énergie. Quelque chose de tout simple, vous m'en direz des nouvelles. Je vous souhaite une bonne journée.